Considérant que les taux proposés pour le maire et les adjoints se font dans le respect de l'enveloppe globale exposée ci-dessus, soit un montant total de 47 353,19 € comme suit. Considérant que les taux proposés pour le maire et les adjoints se font dans le respect de l'enveloppe globale exposée ci-dessus, soit un montant de 45 873,4 €. Article 2, les annexes 1, 2, 3 et 0 de la délibération, faisant partie intégrante de la délibération, sont modifiées afin de prendre en compte cette réduction du nombre d'adjoints de 21 à 20 et sont jointes au présent amendement. Article 3, les articles de la délibération sont inchangés. Donc je mets aux voix l'amendement, contre, abstention, deux abstentions. La légalité n'est pas en question et que c'est encore heureux. Il faut expliquer aux gens, donc il y a des histoires de majoration, de droits qui sont appliqués au titre de la DSU, du chef-lieu de canton, etc. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, peut-être que ça demandera des explications de votre part, il y a uniquement les adjoints et le maire qui font donc l'objet de ces fameuses majorations. Déjà, ça pose quand même un enjeu d'explication sur la justification de ces choix qui nous semble complètement arbitraire, en tout cas sur des critères un peu obscurs, qui nous paraissent obscurs en tout cas. Donc le maire touche un peu moins de 6 000 € bruts, le premier adjoint presque 4 800, les conseillers comme celles et ceux de notre groupe, on est à 246 € et des brouettes, et les adjoints 2155 €, donc on tombe à 20 élus. Donc voilà, ça va rejoindre ce qui a été dit, mais pourquoi autant de délégations? Ça, on s'interroge toujours là sur ce sujet, et ça aurait dû faire l'objet, à notre sens, quand même d'une discussion collective sur la définition. Ça a été dit notamment sur l'islamophobie et les discriminations. On estime quand même que ça aurait pu faire l'objet aussi, ça, d'un débat au sein de notre assemblée sur la décision donc de ces délégations. Donc bon, après, évidemment, les 20 adjoints, on imagine qu'avec un tel attelage d'étiquettes politiques, il fallait bien ménager les partenaires divers et variés, mais ce n'est pas là. Est-ce que c'est pas là aussi un moyen de diluer aussi les responsabilités du maire à travers ses indemnités? Bon, rappelez quand même aussi, par ailleurs, que la précédente majorité que vous dirigez, Monsieur le maire, a fait aussi l'objet d'une condamnation au tribunal administratif pour une entorse à la transparence sur les indemnités perçues. Donc voilà, qui était indiqué de mémoire en pourcentage et non pas en chiffre brut. Je me souviens de quelques sueurs en réunion de majorité. Cette fois-ci, pas de cachotterie donc dans les tableaux, mais nous le disons, c'était l'occasion de créer un travail transpartisan sur la répartition des indemnités, qui remettrait en cause ces majorations, ces critères obscurs et arbitraires. C'était aussi l'occasion de parler nivellement des indemnités selon le niveau de revenu, la situation familiale, de revoir aussi la prise en charge d'enfants par rapport à ces fameuses indemnités. En tout cas, à nous, ça nous semble important. C'était l'occasion de réinventer des conditions d'indemnisation, notamment, par exemple, pour chaque action dans le cadre du mandat, qu'il soit dans l'opposition ou la majorité. On estime que, effectivement, ça aurait pu être important aussi de voir tout ça. Il n'en est rien. Et si je devais quand même évoquer plus grave et qui nous a interrogé beaucoup, c'est que contrairement aux candidates et candidats de la France insoumise, vous n'avez pas signé cette année la charte d'Anticor. Et pour cause, comme expliqué, les critères de transparence sur les indemnités ne semblaient pas remplis au précédent mandat par rapport, du coup, comme on l'a dit, au fameux pourcentage et montant sur les indemnités. Mais pourquoi ne pas signer à nouveau cette charte cette année? Voilà, ça on pense que ça mérite réponse. Peut-être à cause du cumul de fonctions exécutives successives de certains membres historiques de ce Conseil au hasard, on ne sait pas. De toute manière, en termes de probité, la charte demandait à s'engager pour une limite de 2 mandats exécutifs consécutifs. Monsieur le maire, vous en êtes au 3e. Je vous laisse deviner ce qu'en pense Anticor. Je vous remercie. Le conseil municipal vote dans un premier temps le montant des indemnités de fonction dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au titre 2 de l'article L 2123-24 et dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa de l'article L 2123-22 du CGCT sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Dès lors, il est procédé dans un premier temps au vote de l'article 1er relatif aux indemnités de fonction, puis des articles 2 et 3 relatifs aux majorations des indemnités, enfin la délibération dans son ensemble. Je mets aux voix l'article 1er. Contre, abstention. Est-ce que le groupe insoumis veut m'indiquer c'est contre ou contre? Merci beaucoup. Proposition adoptée. Je mets aux voix les articles 2 et 3. Contre, abstention. Proposition adoptée.